Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. La lettre à la mauvaise adresse. Alex s'est réveillé comme d'habitude. Il a préparé un café fort et a mis de la musique sur son téléphone. Il pleuvait dehors. Il voulait rester à la maison, sous une couverture, et écouter la pluie. Mais il devait aller travailler. Alex avait 25 ans. Il était grand, avec des cheveux foncés et ondulés, et des yeux marrons. Il avait un sourire gentil. Il vivait seul dans un petit appartement au 3e étage. Il connaissait quelques voisins. Avant de partir, il a regardé dans la boîte aux lettres. Il y avait des choses normales, une facture d'électricité, une publicité de sushi, et une lettre sans timbre. L'adresse était bonne. Mais le nom était différent. Isabelle elle. Alex a regardé la lettre. Peut-être une erreur, a-t-il dit. Il a tourné l'enveloppe dans ses mains. Le papier était propre et solide. La lettre semblait personnelle, pas comme une publicité. Il sentait quelque chose de spécial, il voulait la laisser dans la boîte. Mais quelque chose lui a dit de la garder. Il l'a mise dans la poche de son manteau. À midi, il était seul dans la cuisine du bureau. Il a ouvert la lettre doucement. À l'intérieur, il y avait une page avec une belle écriture. Tu ne pensais sûrement pas recevoir une lettre de moi. Après tout, disait-elle, Alex s'est arrêté. Les mots étaient tristes. Il sentait de l'émotion. Il a relu plusieurs fois. Il voulait comprendre, il ne connaissait pas Isabelle. Il ne savait pas qui avait écrit la lettre. Mais il pensait qu'elle était importante. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Alex a remis la lettre dans sa poche. Mais il pensait toujours à elle. Le reste de la journée était difficile. Il oubliait des choses et a préparé du thé 3 fois, mais ne l'a pas bu. Le soir, il est rentré chez lui. La première chose qu'il a faite, c'est prendre la lettre. Il l'a relue, doucement, à voix haute. La personne qui a écrit connaissait bien Isabelle. La lettre était très personnelle. Je voulais t'écrire plusieurs fois, mais j'avais peur. Je ne sais pas comment réparer mon erreur, disait-elle. Les mots étaient tristes. Alex pensait que la personne avait perdu quelqu'un d'important. Comment cette lettre est-elle arrivée dans sa boîte aux lettres? Est-ce qu'Isabelle vivait ici? Il a essayé de se souvenir des gens dans l'immeuble. Mais il ne connaissait personne avec ce nom, il voulait savoir plus. Peut-être que c'était une erreur. Demain, il regarderait les noms sur les portes et les boîtes aux lettres. S'il trouvait Isabelle, il lui donnerait la lettre, mais sinon, il a regardé encore l'enveloppe. Pas de timbre. Pas de date. Juste un nom et une adresse. L'écriture était belle mais un peu tremblante. Alex a marché dans son appartement. Il se sentait dans une histoire qui n'était pas la sienne, mais qui comptait.
Tard dans la soirée, il est sorti sur le balcon. La ville était calme. Lumière aux fenêtres, gens avec des parapluies, voitures au loin. Dans son cœur, il sentait que quelque chose commençait. Une histoire où il ne connaissait pas encore son rôle. Le matin, il pleuvait. Alex est allé à la boulangerie. Il a acheté un croissant chaud et un café à emporter. Il essayait de penser à sa journée, mais il pensait toujours à la lettre. Elle était sur sa table de nuit, bien pliée. Il ne l'a pas prise. Il avait peur de la perdre, il se souvenait de quelques phrases de la lettre. Parfois, je pense qu'il valait mieux ne jamais te rencontrer que de te laisser avec la douleur. Ton rire me manque. Je l'entends encore. Je ne demande pas pardon. Je veux juste que tu saches, je me souviens. Et tu me manques. Alex pensait à ces mots encore et encore. La lettre était simple mais honnête. Il sentait la tristesse d'un inconnu. Après le travail, il a encore marché dans l'immeuble. Il a regardé les noms sur les portes et les boîtes aux lettres. Aucun nom avec elle. Aucune Isabelle. Mais il sentait que l'histoire était proche. Chez lui, il a regardé la lettre encore. À la fin, il n'y avait pas de nom. Juste une lettre. M. Qui es-tu, M? Que s'est-il passé? Pourquoi écrire maintenant? Il s'est assis à son bureau. Il a allumé la lampe. Il a mis la lettre devant lui. Une petite voix disait, ce n'est pas fini, peut-être que c'était fou. Peut-être que ce n'était rien. Mais Alex sentait qu'il devait chercher la réponse. Ou donner la lettre à la bonne personne. Le matin suivant, Alex s'est réveillé tôt. Il sentait quelque chose d'étrange. Il s'est préparé vite, a bu son café et est sorti avec la lettre dans sa poche. Dans l'immeuble, il a regardé encore toutes les boîtes aux lettres. Certaines avaient juste un nom. D'autres un nom et une lettre. Mais il n'a pas vu Isabelle elle. Ni quelque chose de proche. Il est même monté au grenier, juste au cas où, dans l'ascenseur, il a vu une dame du 2e étage, Madame Rivière. Bonjour, Alex, dit-elle avec son sourire habituel. Bonjour, madame. Je peux vous poser une question? Vous vivez ici depuis longtemps, presque 20 ans, mon petit. Pourquoi? Alex a hésité. Puis a dit, vous vous souvenez d'une femme qui s'appelait Isabelle? Son nom commence par elle. Madame Rivière a réfléchi, Isabelle. Oui, je crois. Une jeune femme. Elle habitait seule au 5e étage. Très calme. Mais elle est partie. Il y a 1 an peut-être. Ou 2. Je ne sais plus bien, vous savez où elle est allée? Non, mon petit. Elle n'a rien dit. Un jour, elle est partie, Alex l'a remerciée et est sorti. Il sentait de la tristesse, et aussi plus de curiosité. Donc Isabelle existait vraiment. Elle avait habité ici,
il s'est assis sur un banc près de la porte, la lettre dans la main. Ce n'était plus une erreur. C'était un lien avec quelqu'un qui aimait. Se trompait, avait de la peine. Et peut-être espérait encore. Maintenant, il avait un choix, oublier ou continuer, même sans savoir où aller. Le jour suivant, Alex a pris un autre chemin. Il est allé dans un petit café au coin. Il passait souvent devant, mais n'y était jamais entré. Le lieu semblait chaleureux, vitres embuées, table en bois, odeur de pain frais, il est entré. L'endroit était calme et doux. Une jeune femme aux cheveux roux était derrière le comptoir. « Bonjour », dit-elle avec un sourire, « bonjour. » Un cappuccino. Et une question, bien sûr, répondit-elle, un peu surprise. Alex sortit la lettre et montra l'adresse. « Excusez-moi, c'est peut-être étrange. Vous connaissez une fille nommée Isabelle ? Son nom commence par L. Peut-être elle venait ici. » La serveuse regarda la lettre. Puis Alex, Isabelle. Oui, je crois. Grande, cheveux foncés? Calme, un peu triste. Elle venait le matin. Elle prenait toujours du thé au citron. Ça ressemble à elle, dit Alex, même s'il ne la connaissait pas, mais elle ne vient plus depuis longtemps. Plus d'1 an. On a remarqué son absence. Vous savez où elle habitait? Non, désolé. C'était une cliente gentille. Mais elle ne parlait jamais d'elle. Alex la remercia et prit son café. Il s'assit près de la fenêtre. Dehors, il pleuvait. Dedans, il sentait quelque chose de nouveau. Il faisait maintenant partie de cette histoire. Le café lui donna une nouvelle piste. Isabelle était réelle. Elle était proche. Et quelqu'un espérait encore qu'elle lirait la lettre. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Le lendemain, Alex est sorti sans plan. Il pensait toujours à la lettre. Isabelle était dans ses pensées. Quelque chose en elle était important. Il a marché près du café, puis il est entré dans la cour de son immeuble. 2 femmes étaient assises là, une plus âgée et une jeune femme avec un bébé dans une poussette. Alex les avait déjà vues, mais ne leur avait jamais parlé. Il a ralenti et s'est approché. « Excusez-moi. Vous vous souvenez d'une fille qui habitait au 5e étage ? Elle s'appelait Isabelle. » La jeune femme l'a regardé. « Oui, je me souviens. » Très calme. Toujours avec un livre. On ne parlait pas beaucoup. Mais elle était gentille. Ses yeux étaient tristes. La femme âgée a hoché la tête, elle ne parlait pas beaucoup. Parfois elle disait bonjour. Puis un jour, elle est partie. Vous savez ce qui s'est passé ? A demandé Alex. Non, mon petit. Un jour, un homme est venu. Ils ont parlé dehors. Après quelques jours, elle est partie. C'était calme. Pas de dispute. Juste le silence,
Ce détail, l'homme est resté dans l'esprit d'Alex. Il a remercié les femmes et il est parti. Peut-être c'était monsieur celui qui a fait une erreur. Ou celui qui voulait dire pardon. À la maison, Alex a repris la lettre. Il l'a lue à voix haute. Cette fois, il a écouté les émotions dans les mots. Il a imaginé la voix, le visage, le cœur de la personne. Je ne sais pas comment tu vis maintenant. Mais si tu lis ça, sache que je pense encore à toi. Alex a fermé les yeux. Il ne savait pas comment cette histoire allait finir. Mais maintenant, il en faisait partie. Ce n'était plus une histoire étrangère. Le lendemain matin, Alex est descendu aux boîtes aux lettres. Il ne savait pas pourquoi. Il le sentait. Près de sa boîte, il y avait une autre enveloppe. Pas de timbre. La même écriture. Son cœur battait vite, il a regardé autour de lui. Personne. Il a pris la lettre et l'a ouverte doucement. Le papier était un peu mouillé, comme s'il avait touché la pluie. Je ne sais pas si tu reçois mes lettres. Peut-être que tu es parti. Peut-être que tu es en colère. Peut-être que tu m'as oublié. Mais j'écris encore. Car je ne peux pas m'arrêter. Alex est resté immobile. Encore une lettre pour Isabelle. Pas de nom, seulement M. Il a lu encore. Tu te souviens du jour à la gare? Nous avons raté le train. Nous étions sur le banc froid, et nous mangions une glace. Tu as dit que les petites choses sont les plus importantes. Je ne comprenais pas. Maintenant, oui. Alex a senti quelque chose en lui. Ces mots étaient doux. Pas tristes comme dans la première lettre. Il y avait de l'amour, de la lumière. Il est monté chez lui et a mis la lettre près de la première. Deux parties d'une même histoire. Le puzzle grandissait, mais il manquait des pièces. Plus tard, il est sorti. Il a observé. Peut-être que la personne était encore là. Il est resté près de la porte une heure, avec son téléphone. Les gens passaient. Les voisins saluaient. Personne ne semblait étrange, chez lui. Il a tout noté dans son carnet, quoi, quand, où. Il voulait garder chaque partie de l'histoire, il ne savait pas pourquoi les lettres venaient à lui. Mais ce n'était plus un hasard. Quelqu'un écrivait. Et lui, il lisait. Alex commençait chaque jour avec espoir. Il ne le disait à personne, mais chaque matin, il allait d'abord à la boîte aux lettres. Parfois, il n'y avait rien. Parfois, juste des factures ou de la publicité. Mais le troisième jour, une autre lettre. Pas de timbre. La même écriture, il n'a pas attendu l'ascenseur. Il a ouvert l'enveloppe dans l'escalier. Parfois, j'ai l'impression d'écrire dans le vide. Comme jeter une bouteille à la mer, sans savoir si elle arrivera. Mais j'écris quand même. Car ces lettres sont tout ce qui me reste.
Alex a ressenti quelque chose. Cette lettre n'était pas seulement triste. Elle ressemblait à une prière. Pas de nom. Pas de lieu. Juste des émotions. Solitude. Culpabilité. Espoir. Je pense souvent à toi sur le balcon, regardant le coucher du soleil. En silence. Comme si tu attendais une réponse du ciel. Je ne comprenais pas avant. Peut-être que maintenant oui. Tu cherchais le silence pour t'écouter. Il a fermé les yeux. Il a imaginé Isabelle sur le balcon. Pas son visage, il ne le connaissait pas, mais sa silhouette, le silence, la lumière du soleil. Alex a mis la lettre avec les autres. Il en avait 3. Chaque lettre était un pas sur un chemin inconnu. Ce jour-là, il a écrit dans son carnet, « Je ne sais pas qui écrit ces lettres. Mais chacune est comme un cœur ouvert. Et moi, lecteur, je me sens différent. Plus calme. Plus profond. Plus vrai. Je veux la trouver. Pas seulement pour elle. Pour lui aussi. Et peut-être pour moi. » Il ne savait pas s'il trouverait un jour Isabelle. Ou monsieur, mais il savait une chose, il n'était plus juste un spectateur, cette histoire était aussi la sienne. Et les lettres son guide. Ce soir-là, Alex chercha dans de vieux cahiers, papiers et notes sur son téléphone. Il pensait que la réponse était peut-être proche, il se rappela quelque chose. 1 an plus tôt, il avait aidé une voisine âgée avec son email. Elle lui avait donné un petit carnet pour écrire le mot de passe. Il l'avait gardé. Il était dans un tiroir avec des choses anciennes, piles, papier, clés. Il ouvrit le carnet. Sur une page, il vit un nom, Isabelle Lorenz. L'adresse, le même immeuble. Appartement 53, 5e étage. Son cœur s'arrêta un instant, il prit la lettre et regarda encore. L'écriture était différente, mais ce n'était pas important. Le nom et l'adresse étaient bons. Elle avait vécu là, sur la page suivante, il y avait un numéro de téléphone. Et une date, plus d'1 an avant. Alex hésita. Pouvait-il appeler? Le numéro marchait-il encore? Mais quelque chose en lui disait, essaie, il appela. Une sonnerie. 2. 3. Allô? Voix de femme. Douce. Prudente, Isabelle, qui est-ce? Désolée. Je m'appelle Alex. J'habite dans votre ancien immeuble. J'ai trouvé des lettres. Sans nom. Je pense qu'elles étaient pour vous. Silence. Long silence, je pensais qu'elles n'étaient jamais arrivées, dit-elle. Je suis partie pour ne pas être trouvée, désolée. Je ne voulais pas vous déranger, non? C'est bien, sa voix était un peu plus forte. Ces lettres étaient importantes. Même si j'avais peur de les lire, je peux vous les donner. Quand vous voulez, merci.
Mais je peux vous demander quelque chose? Lisez-moi une. Maintenant, Alex ferma les yeux et commença à lire. Alex lisait lentement. Il voulait mettre de l'émotion dans chaque mot. Le téléphone était sur la table, en haut-parleur. De l'autre côté, il n'y avait que de la respiration. Douce, un peu tremblante. Isabelle retenait ses larmes, il termina la première lettre. Silence, merci, murmura-t-elle, tu veux que je lise la deuxième? Oui. S'il te plaît, les lettres semblaient différentes à voix haute. Comme si elles avaient enfin une voix. Entre les lignes, il y avait plus douleur, tendresse, regret, espoir. Après la troisième lettre, elle dit, il ne savait jamais dire ces choses. Ni quand on était ensemble. Ni après. Seulement dans des lettres. Alex comprit. Elle parlait d'un effort. De quelqu'un qui essaie encore. Après un an, quelqu'un voulait encore être entendu. Merci de m'avoir trouvé, dit-elle. Ce n'est pas moi, sourit Alex. Ce sont les lettres qui t'ont trouvé. Moi, j'étais juste là, ils parlèrent encore un peu. Doucement. Sans trop de mots. Dans ce silence, il y avait tout, pardon, souvenir, paix. Avant de raccrocher, Isabelle dit, je prendrai les lettres. Mais tu peux garder une copie. Si tu veux, j'aimerais ça, dit Alex, même si elle ne pouvait pas le voir. Après l'appel, il resta en silence. Puis il prit une feuille blanche. Pour la première fois, ce n'étaient pas les mots des autres. C'étaient les siens. Parfois, les lettres arrivent à la mauvaise adresse. Mais peut-être que c'est ainsi qu'elle trouve la bonne. Il plia la feuille. La mit dans le tiroir avec les autres, ferma le tiroir, et sourit. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.